Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de ce match au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Score 2 buts partout après des buts de Chancel Mbemba à la 49e minute, un but d'Alexis Sanchez à la 76e minute sur penalty, avant de se faire attraper par deux buts en moins d'une minute 40 les mecs, grâce à un doublé de Jean-Eudes Aoulou, but à la 88e et à la 89e. Balerdi qui se fait expulser à la 29e, on joue quasi une heure du match à 10 contre 11. Voilà, et on le paye très cher, même si à la fin on a voulu parquer le bus, on n'a pas réussi à le faire. C'est inadmissible de prendre deux buts comme ça en fait, de prendre deux buts en une minute. Voilà, mais comme on le voit au stat, hein, on tire 7 fois, seulement 4 cadrés les mecs. C'est vraiment beaucoup trop peu. On a la chance d'en mettre 2 déjà. Je pense que cette chance, elle est déjà pas mal. Mais on s'est fait rouler dessus à domicile les mecs. On s'est fait rouler dessus. 24 tirs, 9 cadrés les gars. Mais on a joué à domicile ce soir. On aurait cru qu'on était à l'extérieur, on aurait cru qu'on était à la Méno. Strasbourg a joué dans son jardin ce soir. Ils ont tiré 24 fois, ils ont cadré 9 fois. 60% de possession. Non, les mecs, c'est pas normal. C'est pas normal. 347 passes à 495. On a eu des approximations techniques, mais grossières. On a eu un corner. Un corner qui nous amène le penalty, c'est tout. Ils ont eu 8 corners. C'est tout simplement inadmissible venant de notre équipe. De toute façon, depuis ces deux matchs perdus, notamment face au Paris Saint-Germain, où voilà, on perd 3-0 grâce à un doublé de Kylian. Enfin, à cause d'un doublé de Kylian du coup et un très mauvais match d'Eric Bailly, où on perd certainement la course au titre à partir de ce moment-là. Et le match contre Annecy aussi qui a fait très très mal. À partir de ce moment-là, voilà, on sent que ça va beaucoup moins bien pour nos Marseillais. Et malheureusement, du coup, on est distancé de 10 points du Paris Saint-Germain. Donc on peut espérer de moins en moins aller chercher ce titre, hein, même si à 8 points c'était déjà compliqué. Mais là, bon, on peut presque lui dire au revoir à ce fameux titre. Et le problème, c'est que derrière, ça carbure parce que Lens est seulement à 2 points de nous. Monaco a perdu, tant mieux, mais reste quand même à 5 points de nous, qu'on fait une affaire de merde. Heureusement, on a réussi à distancer un peu Rennes, 9 points. Mais sinon, ils sont derrière parce que ça charbonne. C'est des équipes qui charbonnent. Reims qui n'a pas perdu, qui a 13 points de nous, c'est quand même beaucoup, mais qui peuvent vite, vite venir faire chier les 5 4e places. Donc voilà, au niveau des compos, les mecs, Paolo Lopez, irréprochable dans tout ce qu'il a fait. Voilà, Strasbourg qui tire 24 fois 9 cadrés. Il en sort pas qu'une. Malheureusement, la première, il est lobé. Et la deuxième, c'est un but complètement stratosphérique de Jean Daoulou. Donc oui, il peut absolument rien faire. Et Mbemba était bon. Balerdi Caprice rouge, malheureusement mérité. On sait que notre défense, c'est un peu du 1 contre 1. Chacun a son joueur, un peu comme au basket. Et là, malheureusement, c'est un 1 contre 1 avec Habib Diallo. Long ballon. Il pose sa main. C'est vraiment par contre une faute légère, les mecs. Hein, très très légère. Mais il a fait ce qui suffisait en fait. Il pose la main. Ça déséquilibre Jean Daoulou. Position de dernier défenseur pour Leonardo Balerdi. Et du coup, il y a cet avertissement. Kolasinac qui fait un bon match avant de sortir sans blessure. Voilà, on verra dans les prochains jours qu'est-ce qu'il a exactement. J'espère que c'est pas trop grave. Des pistons pas au niveau. Vraiment, là, cette fin de saison, elle est très compliquée, surtout pour Nuno Tavares, qui a été plus qu'approximatif dans ses touches de balle, dans ses passes. Pareil pour Jonathan Klaus, vraiment, les mecs, nos deux pistons là qui vont de moins en moins bien. Et en fait, c'est toute l'équipe qui va pas bien, quoi. Rongier, Verretou, voilà, beaucoup moins en vue que durant toute la saison. Un Sanchez qui a tout donné quand même. Un Sanchez voilà, qui donne tout et qui donnera toujours tout, je pense. Voilà, qui lui permet de transformer ce penalty qu'il a lui-même obtenu. Et ensuite, un match de Under Malinowski moyen. Moyen, voilà. Quelques bonnes prises de balle vers l'avant, mais très très moyen. Voilà, on est équipe de l'Olympique de Marseille ce soir. Très très approximatif dans ses touches de balle. Alors du côté de Strasbourg, vraiment, ça a été nickel. On a l'entrée de Gigot à la place donc de Kolasinac qui a fait du bien. Surtout pour notre morale, je pense que Gigot fait pas une mauvaise entrée. De toute façon, fallait remplacer Kolasinac. À part lui, on a personne à mettre. Donc ça fait plaisir de revoir Gigot revenir sur les terrains. Je pense qu'il fait pas un mauvais match. Même Bailly en soi qui rentre à la place d'Alexis Sanchez fait pas un mauvais match non plus.
Guendouzi fait pas un mauvais match. Voilà, en fait, les trois entrants font pas des mauvaises entrées, mais tout simplement, ce soir, on a été battu par la supériorité qu'ont eu les joueurs strasbourgeois. Voilà, joué à 11 contre 10 tout le long de ce match. Voilà, malheureusement, ça tombe encore une fois sur Leonardo Balerdi, ce carton rouge. Je pense que le mieux est qu'il arrête avec l'Olympique de Marseille. Qu'il arrête vraiment qu'à la fin de la saison, peut-être on le vend à un certain prix. Parce que je pense que la pression est beaucoup trop grosse sur ses épaules. Vraiment, c'est très compliqué pour Leonardo Baladi à chaque fois à domicile. Là, il prend un rouge plus que bête et ça nous plombe tout le match. Même si je n'explique pas qu'on a fait un match merdique, les mecs. Vraiment, on a fait un match de merde. Très clairement, on s'est fait rouler dessus à domicile par Strasbourg qui est dans les places rouges du classement. Donc vraiment, on s'est fait atomiser les mecs. 24 tirs, je m'en remets toujours pas. Ils ont tiré 24 fois au but. Mais heureusement que Paolo Lopez il en sort les mecs. Heureusement que Paolo Lopez il en sort. Si Paolo Lopez il en sort pas, on peut s'en prendre 3, 4, 5, ça serait normal. 24 tirs et ça serait normal qu'ils nous en mettent 5. Vraiment très mauvais match de notre Olympique de Marseille. Mais bon, il va falloir se relever pour aller chercher cette deuxième place, en tout cas la garder. On sait que le titre maintenant c'est fini quoi, 10 points du Paris Saint-Germain, c'est mort. Garder cette deuxième place parce que Lens donc est à 2 points et Monaco à 5 points. Va falloir carburer, hein. Va falloir carburer, sachant qu'on voit pas les matchs, mais on se déplace à Reims. Ensuite, on reçoit Montpellier. Des matchs pas faciles, Reims qui reste sur facile 19 matchs sans défaite. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher des points là-bas. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour aller les prendre. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, ça fait extrêmement plaisir pour le référencement. À vous abonner, voilà, en activant la cloche des notifications pour être au courant de tous les nouveaux débriefs qui sortent sur la chaîne. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.